pour le plus grand bonheur des femmes, mais aussi des hommes, c'est Nicotine World. Et pour en parler, je suis avec Norbert. Bonsoir. Bonsoir Anthony. Merci d'être avec nous. Nicotine World, qu'on se le dit, c'est pas une alternative tout de suite pour arrêter de fumer. C'est pas une séance d'hypnose. C'est pas que ça. En tout cas, c'est un site d'information sur justement ce qu'est la nicotine et peut-être trouver des alternatives pour celles et ceux qui fument beaucoup. Exactement. C'est très bien résumé. C'est très bien résumé, c'est exactement ça. C'est une plateforme d'information sur toute l'actualité autour de la nicotine et des produits, des alternatives qu'on peut trouver quand on souhaite arrêter de fumer. Il faut savoir que la nicotine a une incidence directement sur le cerveau puisqu'elle libère de la dopamine qui nous fait sentir un bien-être, voilà, puisqu'elle agit sur le circuit de la récompense. Et lorsqu'on arrête de fumer, lorsqu'on n'a plus cette nicotine, on peut se sentir un petit peu déstabilisé, on peut être un petit peu stressé, on peut ressentir des effets de manque. Voilà, et c'est exactement ce que tu ressens peut-être aujourd'hui. Je ne suis plus triste, j'ai plus trop de sautes d'humeur, mais en revanche, je suis totalement dans le schwartz. Ouais. Mais tu t'es senti un petit peu anxieux, un petit peu. Et ça faisait combien de temps que tu fumais? Oh mon Dieu, trop. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la nicotine, c'est un produit qui est très addictif. Et du coup, quand on l'arrête de manière un petit peu trop brutale, on peut se sentir désemparé, peut-être se sentir pas très bien ou un petit peu vaseux. Et c'est ce qui t'arrive aujourd'hui. Mais je crois que tu as trouvé Alors, il y a d'autres alternatives, parce que du coup, c'est vrai, effectivement, il y a la nicotine, il y a la cigarette. Mais quand on vapote, quand on prend des patchs de nicotine, du coup, c'est des alternatives à la cigarette. Est-ce que finalement, c'est une manière de tricher? Parce que du coup, j'apporte quand même de la nicotine à mon corps. Pourquoi j'ai ce manque de la cigarette? Alors peut-être que le taux de nicotine que tu prends n'est pas assez suffisant, ou peut-être que tu vapotes pas assez, ou que tu prends pas assez de sachets de nicotine, parce que j'ai vu que tu utilisais voilà, les deux alternatives. Le tout, c'est vraiment qu'il faut que tu arrives à trouver le bon dosage pour te sentir bien. Voilà. Et que cet arrêt du tabac soit efficace et soit empreint de que tu y arrives, que ce soit un succès. Le plus important, c'est que tu aies assez de nicotine pour ne pas ressentir ce manque et peut-être qu'il faut que tu augmentes du coup. Et à un moment donné, il faut quand même arrêter la nicotine. Oui, mais la nicotine n'est pas cancérigène par rapport au tabac fumé, ça n'a C'est rien la à clope voir. le problème. C'est la cigarette le problème. Le problème, c'est la combustion. Voilà. Le docteur Fagestorm en parle et dit que si on pouvait remplacer la cigarette fumée par juste de l'apport de nicotine, on arriverait à solutionner le problème. Et une fois que tu es passé la nicotine, tu peux réduire petit à petit ton dosage de nicotine jusqu'à arriver à un dosage très très faible et enfin te libérer carrément de ton addiction. Comme on est dans l'émission J'entreprends, peut-être qu'il faut que je revienne un petit peu à la genèse aussi de cette arrivée jusqu'à Nicotine World, jusqu'à cette plateforme d'information sur la nicotine. Il faut savoir que ce que tu ressens aujourd'hui, je l'ai ressenti il y a une quinzaine d'années de ça, puisque j'étais un gros fumeur, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Et je suis donc maintenant un entrepreneur du sud-ouest de la France, Brive-la-Gaillarde. Et l'aventure a débuté lorsque j'ai arrêté de fumer grâce à une cigarette électronique que j'ai achetée lors d'un voyage. Voilà, j'avais pas de coussin. C'est l'Occitanie, hein, les coussins. C'est ça. Hein, vous êtes voisins. Toulouse, il est arrivé un petit peu tard, mais c'est pas grave. Pour les prochains. Il n'est jamais trop tard pour les petits cadeaux. Non, non. Et donc, je suis revenu avec cette cigarette électronique qui m'a permis d'arrêter de fumer en 3 jours. Je pensais que c'était un gadget, mais mes filles qui étaient derrière me disaient, tiens, papa, tu vapes du café ou tu vapes de la menthe. Et je leur disais, mais ça vous gêne pas? Et elles me disaient non. Et toi, est-ce que ça te convient? Mais je leur disais, oui, ça me convient. Et enfin, j'ai réussi à trouver un produit qui me permet d'arrêter de fumer, alors que j'avais essayé les patchs, les chewing-gums, etc. Ouais, pareil. Donc ce produit-là m'a parlé, et en revenant en France, j'en parlais autour de moi, à mes amis, ou lors de déjeuner, voilà, les gens me posaient des questions sur où est-ce qu'on pouvait trouver une cigarette électronique. Et là, j'avais pas de réponse, puisque moi je l'avais acheté aux États-Unis, et en France c'était les cigarettes électroniques ne se trouvaient pas facilement. Ouais, Moi, j'étais pas non plus un féru des technologies et d'Internet.
Et de fil en aiguille, j'ai créé ma société qui s'appelait Liberté de fumer à l'époque, qui ensuite s'est appelée NicoSwitch parce que l'histoire raconte en fait que on peut switcher vers des produits nicotinés en quittant la cigarette. Donc il y a eu d'abord la création de la marque Délice, qui sont des e-liquides français certifiés AFNOR, qui sont origine France garantie, de manière à apporter des produits qui soient plus sains et qui soient faits dans les règles de l'art. Mhm. Cette aventure a duré et continue à durer aujourd'hui, puisqu'on est la deuxième marque historique française de e-liquide. On est dans des boutiques spécialisées, chez les buralistes, etc. Et il y a 3 ans, j'ai fait la découverte des sachets de nicotine, qui sont des produits qui sont utilisés notamment en Suède. Et la Suède est quand même le pays dans lequel la prévalence tabagique a baissé et on est pratiquement à 5% de fumeurs. Quand aujourd'hui, on est à 25% en France. Ouais. Donc, il y a des choses qui marchent. La nicotine, c'est vraiment la clé du succès pour arrêter de fumer. Les pages de nicotine, juste pour celles et ceux qui nous regardent présenter, c'est une boîte comme ça, et à l'intérieur, il y a des patchs. Voilà, je l'ai fait tomber. Donc ça, c'est un patch. Exactement. Et le gros avantage des sachets de nicotine, c'est qu'ils sont complémentaires à la cigarette électronique, notamment quand on part en voyage ou quand on est peut-être dans des lieux publics où on n'a pas le droit de vapoter ou de fumer. Le sachet de nicotine est une alternative qui est très discrète, qui se place justement, comme tu l'as dit, entre la gencive et la lèvre. Et elle va diffuser pendant 25 minutes, 30 minutes, 40 minutes la nicotine et nous permettre de nous sentir bien et justement d'avoir cette information qui te manquait tout à l'heure. C'est ça. Ça, c'est pas en vente en France encore. Si, c'est en vente. On a un site qui s'appelle nicopush.fr sur lequel on vend une quarantaine de marques de sachets de nicotine. D'accord. Qui est le premier d'ailleurs site internet en France à proposer ce type on ne les trouve pas encore dans les tabacs, si? Ça y est, ça commence? On commence à en trouver dans les tabacs, mais c'est un produit qui est... Les Français n'ont pas trop l'habitude d'utiliser ce genre d'alternative et cette prise de nicotine sous la lèvre. C'est plus une solution qui est utilisée dans les pays nordiques et d'ailleurs avec beaucoup de succès. Comme je te le disais, puisque la Suède est en passe de devenir le premier pays non fumeur d'Europe. Tout ça parce que en fait, ils ont augmenté le prix du tabac. Ils ont fait en sorte que la cigarette fumée soit de moins en moins accessible à des endroits tels qu'à côté des écoles, sur les plages ou autres, les parcs, de manière à pas donner un mauvais exemple aux générations qui arrivent. Et ils permettent justement l'accès à ces sachets de nicotine, aux alternatives pour la cigarette, qui sont la cigarette électronique également. Il faut savoir que la nicotine n'est absolument pas cancérigène. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, quand on est fumeur, justement, c'est de quitter une addiction qui est mortifère pour aller peut-être vers une solution qui apporte exactement ce que le cerveau veut. Et donc, est-ce que pardon, je me fais l'avocat du diable, mais est-ce que finalement, c'est pas mieux de juste pas avoir de nicotine qui rentre dans notre corps? Bien sûr que si, mais la nicotine, c'est comme la théine, c'est comme la caféine. Voilà, c'est une addiction comme une autre. C'est peut-être un petit peu plus addict. Il faut surtout pas que ça tombe entre les mains de jeunes qui ont jamais fumé. Ça, c'est une certitude. Mais par contre, pour un fumeur, c'est la meilleure solution pour arriver à quitter le tabac fumé. Nicotine World, c'est avant tout chronophage. Ça demande beaucoup de ressources. On essaye de faire appel justement à des personnes qui peuvent traiter les différents sujets et régulièrement autour de la nicotine. Donc Nicotine World, il n'y a aucune publicité, il n'y a rien qui puisse financer à part nous. Et notamment la société NicoSwitch, c'est elle qui finance Nicotine World. C'est juste l'envie de pouvoir informer au quotidien avec de l'actualité, avec des idées novatrices sur les différentes. Donc là, on est quasiment sur de la philanthropie, enfin en tout cas. Au-delà de la philanthropie, en tout cas sur un don de toi, de ton expertise pour accompagner oui et non. les concitoyens. Oui et non, Anthony, parce que
Il faut savoir que les produits nicotinés, normalement, et notamment les alternatives telles que la cigarette électronique ou les sachets de nicotine, sont sous le feu des projecteurs régulièrement et décriés. Donc c'est une façon aussi de rendre service, que ce soit aux consommateurs, aux vape shops, aux buralistes, etc., en informant correctement sur la nicotine, qui n'est absolument pas cancérigène, mais qui est la solution pour arrêter de fumer. Et il faudrait arriver même à une réglementation de manière à ce que les produits nicotinés soit une solution réelle pour arrêter de fumer dans notre pays, et de suivre l'exemple justement de la Suède. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les patchs en fait qui peuvent être remboursés sur ordonnance. Les patchs, les chewing-gums, mais le français n'est pas malade. On se sent pas malade quand on est fumeur. On a envie de pouvoir acheter une cigarette électronique ou une autre alternative, les sachets de nicotine ou autre, sans passer par la case pharmacie et se dire mais je suis malade. On n'est pas malade, on est juste addict à un produit qui est contenu dans le tabac fumé. Le tabac fumé, on peut le pousser grâce à ça, à ces différentes alternatives, et le tout, c'est d'avoir les bonnes informations. Nicotine World. Si on devait retenir une information, pourquoi faut aller sur ce site? Si on est fumeur, pour chercher des solutions pour sortir du tabac fumé, bien sûr, voilà, pour avoir une vie sans tabac, pour pouvoir casser les chaînes justement de cette addiction et pouvoir vivre plus sereinement et pouvoir entreprendre sur plein de choses. Alors, il faut savoir que je suis un ancien prothésiste dentaire et je travaillais vraiment au micron quand j'essayais de rendre le sourire aux gens. Là, j'essaye de leur faire quitter une addiction qui est celle du tabac et donc leur rendre le sourire aussi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément de e-liquide pour cigarettes électroniques sur le marché. Et le fait d'être Origine France garantie, c'est la garantie que les produits soient fabriqués en France. Donc ça, c'est déjà une chose. Selon un cahier des charges en plus très exigeant. Très plus exigeant que le Made in France. Mais on a plus exigeant que ça. On a réussi à avoir la certification AFNOR, qui est une certification volontaire, qui n'est absolument pas obligatoire, et qui, elle, est très importante pour nous, puisque on garantit que dans nos produits, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de sucralose, il y a un taux d'arôme qui est très minime, ce qui fait que les produits que l'on fabrique sont le plus safe possible. Il faut savoir que quand on vape un produit, ça va dans les poumons, ça va pas dans l'estomac. On peut se demander ce que vient faire le sucre ou des arômes en quantité dans un organisme et dans un organe qui n'est pas fait pour digérer. Voilà. Donc, on essaye de faire en sorte que nos produits soient le plus responsables possible. On rappelle le nom de la marque des liquides. Délice pour les liquides, Nicopush pour les sachets de nicotine, Nicotine World pour l'information sans tabac. Et voilà. Donc, un mot sur les puffs, on est totalement contre. Les puffs, j'ai jamais été pour. Parce que c'est jetable. Déjà parce que c'est jetable, donc ça a une empreinte environnementale qui est désastreuse. Surtout qu'en général, ce sont des batteries qui pourraient être rechargeables. Ouais. Donc c'est un gaspillage énorme. Et de deux, ce sont des produits qui utilisent, qui sont avec ou sans nicotine, mais on voit pas la différence même quand on le vape, puisqu'ils utilisent des sels de nicotine. Et on se rend pas compte, et notamment les jeunes, quand ils tirent sur une puff, que ce soit en boîte de nuit ou autre avec des copains, ben ils peuvent se retrouver avec des produits nicotinés sans le savoir, et du coup devenir addicts à un produit qui n'est pas nécessaire et dont ils n'ont pas besoin puisqu'ils sont pas fumeurs à l'origine. Donc c'est un produit peut-être qui fait le buzz, qui plaît, qui est très qui est connu et utilisé par les jeunes, mais s'il vous plaît, n'utilisez pas ce genre de produit. Alors la question c'est, si vous aviez un seul et unique conseil à donner à celles et ceux qui nous regardent, qui souhaitent entreprendre mais qui ont peut-être des doutes ou des peurs, quel serait ce conseil ? Surmonter ses peurs, foncer, parce que on n'en retire que des bienfaits.